Aujourd'hui, on va voir comment réduire le bruit sur vos photos. Alors déjà, c'est quoi le bruit? Tout simplement, le bruit, c'est les taches que vous pouvez voir notamment sur les photos où les ISO sont élevés. Ça peut être des taches noires, blanches ou des taches colorées. C'est des sortes de parasites qu'il va y avoir sur vos photos qui vont les rendre moins nettes. Après, ça peut être un choix artistique, mais quand ça ne l'est pas, il faut trouver des solutions pour le réduire. Je vais vous donner quelques pistes dans cette vidéo. Alors, premier conseil qui va être très matériel, et pas forcément possible pour tout le monde, mais tout simplement, il faut essayer de choisir son boîtier ou d'avoir un boîtier avec la taille de capteur la plus grande possible. Alors pourquoi? Tout simplement parce que souvent quand on a du bruit, c'est parce qu'on a augmenté les ISO. Pourquoi on augmente les ISO? Car on n'a pas assez de lumière. Et comment avoir plus de lumière? Eh bien, il faut avoir un capteur plus grand qui va capter plus de lumière et qui va vous permettre du coup de réduire vos ISO. Deuxième conseil, augmentez vos ISO en dernier recours. On parle souvent de triangle d'exposition. Donc pour rappel, le triangle d'exposition, ça va être les trois paramètres qui vont permettre d'exposer comme vous le souhaitez votre photo. Dans ces trois paramètres, il y a l'ouverture du diaphragme de votre appareil photo, la durée d'exposition, donc la vitesse d'obturation, et enfin les ISO. Donc vous avez trois paramètres et vous pouvez jouer sur les deux autres. En effet, les ISO, c'est qu'un seul coin de ce triangle. Et je vais revenir dessus sur les deux conseils suivants. Troisième conseil, du coup, augmentez votre durée d'exposition et utilisez un trépied. Comme je le disais avant, l'un des paramètres, c'est la vitesse d'obturation. Pour augmenter la lumière, vous allez donc devoir augmenter la durée d'exposition du capteur à la lumière. Pour cela, il suffit de rallonger votre durée d'exposition. Le problème dans ces cas-là, ça peut être le flou de bouger. Vous allez du coup perdre de la netteté sur vos photos. Pour éviter ce flou de bouger, tout en gardant une longue durée d'exposition, eh bien dans ce cas, il faut tout simplement stabiliser l'appareil photo et cela, ça passe par un trépied. Le trépied va vous permettre d'allonger votre durée d'exposition, donc d'augmenter la lumière qui arrive jusqu'au capteur pour finalement diminuer les ISO et diminuer le bruit sur vos photos. Quatrième conseil, augmenter l'ouverture. Or, c'est le troisième paramètre de ce fameux triangle d'exposition. Pour augmenter la quantité de lumière dans votre appareil photo, vous pouvez simplement augmenter l'ouverture du diaphragme de votre appareil. Ici, le problème, c'est que l'augmentation de l'ouverture du diaphragme va diminuer votre profondeur de champ. C'est-à-dire que la zone de netteté sur votre photo va être beaucoup plus réduite. Ce n'est pas un problème si vous photographiez un sujet ou un élément précis, mais si vous êtes dans le cas d'une photo de paysage, cela peut être problématique. Pour la photo de paysage, on va souvent chercher des petites ouvertures comme f11 ou f22, voire f32, et on préférera plutôt jouer sur la durée d'exposition. Mais augmenter l'ouverture reste une option possible, à voir selon votre cas. Cinquième conseil, shooter à droite. Alors, shooter à droite, cela signifie simplement de surexposer légèrement votre photo au niveau des paramètres. Cela va décaler votre histogramme sur la droite, votre photo sera plus claire. Pourquoi ce conseil? Tout simplement car souvent le grain, le bruit, apparaît plus dans les zones sombres que dans les zones éclairées. C'est pour ça qu'il vaut mieux globalement éclairer la photo pour limiter les zones sombres et donc le bruit. Ensuite, en post-production, vous viendrez diminuer l'exposition. Cette technique peut marcher et est un axe de réflexion pour vos photos. Sixième conseil très rapide, tout simplement photographier en RAW, R-A-W. Je vais le répéter souvent et c'est un conseil qui marche à plein moment. Photographier en RAW, ça permet vraiment de traiter plus facilement vos photos en post-production, donc de rattraper tout type de problème ou de corriger tout type de paramètres. Et notamment ici, ça va vous permettre de corriger plus facilement tout ce qui est bruit sur vos photos en post-production. Septième et dernier conseil, diminuer le bruit sur Lightroom. Alors là, ça demanderait une vidéo entière sur le sujet, mais pour faire simple, si vous allez dans Lightroom, en développement, à droite, sous le panneau netteté, vous allez trouver un panneau réduction du bruit. Il y a plusieurs types de bruit et donc il y a un curseur pour les deux types de bruit. La partie réduction de bruit est donc divisée en deux, la luminescence et la couleur. La partie couleur est assez simple à gérer, il suffit de jouer avec le curseur. En revanche, la partie luminescence est plus compliquée car en effet, si vous diminuez le bruit de luminescence, votre photo deviendra moins nette et c'est pour ça qu'il y a un second curseur qui permet d'augmenter le détail pour compenser cette perte de netteté. Et comme d'habitude, pas de fin et je me casse du cadre.